On va essayer de effacer, d'éliminer les peurs, les blocages qui nous empêchent d'être la personne qu'on a envie d'être. En fait, j'en suis sûre qu'il y a plein de choses dans ta vie que tu aimes et que tu apprécies de toi-même, de ton entourage, parce que probablement si tu regardes des vidéos ou si tu écoutes des podcasts de développement personnel, ça veut dire que tu es en train d'essayer de t'améliorer tous les jours, de changer positivement, de changer tes pensées, tes croyances et d'attirer une vie beaucoup plus satisfaisante. Donc aujourd'hui, on va parler de comment éliminer justement ces obstacles, ces blocages qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, mais qui sont en nous et qui peut-être sont la seule raison pour laquelle on n'a pas encore les résultats qu'on aimerait dans un domaine précis. Et on sent que voilà, qu'ils sont juste là, mais comme s'il nous manquait quelques centimètres encore, comme s'il nous manquait un dernier coup de marteau pour que vraiment la bénédiction tombe ou le spirituel se transforme en matériel. Et il doit y avoir quelque chose là au milieu qui empêche de cela de se produire. Et c'est pour cela que aujourd'hui, le jour où on est, tu n'as pas encore réussi à voir physiquement, matériellement ce que tu attends tellement. D'abord, il faut savoir qu'on doit demander à Dieu de nous aider, de nous ouvrir les yeux, si c'est quelque chose que c'est à nous de faire, à nous de s'apercevoir, une décision à prendre, un pas, si c'est seulement de l'attente, ou qu'est-ce que c'est. Mais au moins on peut être sûr que si on est en train de se travailler dans notre intérieur, il y a déjà un mouvement qui est en train de surgir et de se mettre en place. On n'est pas dans une situation d'être bloqué nous-mêmes. Il y a un blocage, mais nous, on n'est pas bloqué. Nous, on est décidé à se transformer et à atteindre ses objectifs. Donc la meilleure façon, c'est d'abord de demander à Dieu de nous aider pour pouvoir vraiment éliminer ces émotions ou ces peurs, cette tristesse, ces obstacles, ces murs qui nous séparent de la personne qu'on veut être. Et on peut se poser des questions. Est-ce que ces peurs sont vraies? Est-ce que ces émotions ne sont pas assez vieilles pour m'empêcher d'avancer? Est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce que ces blocages veulent tellement me protéger de quelque chose de mauvais? De quoi veulent-ils vraiment me protéger? Je ne crois pas être suffisamment capable de évoluer avec le changement. Je ne suis pas capable de m'ajuster à ma nouvelle situation. Et si je suis capable, pourquoi ai-je cette peur-là pour le changement, pour le renouveau? Et si je ne comprends pas pourquoi j'ai cette peur et cette peur est seulement là, est-ce que je peux parler à cette peur et que cette peur peut m'entendre et avoir de la compassion, de la compréhension, de l'empathie? Alors allez-y, parlons à cette peur-là.
Peur. Je sais que tu es là. Je sais que peut-être tu es un peu vieille, que tu es une accumulation de peur, de paralyse. Tu as peut-être une raison d'être, tu as peut-être une légitimité, tu as peut-être un mérite, tu as peut-être des raisons de te protéger, de m'empêcher d'avancer. Tu as peut-être de la souffrance en toi. Oui, tu as peut-être une raison. Mais aujourd'hui, je veux vraiment avancer. Je veux vraiment me transformer dans la personne que je désire. J'ai beaucoup de bonnes choses, beaucoup de qualités. J'ai beaucoup réussi dans ma vie. Et j'apprends chaque jour à m'aimer encore plus et à m'apprécier plus et me donner tout l'amour, toute la compréhension, toute la consolation, l'aide, la générosité, les mots doux et gentils. Je me donne tout ça. Et je suis en train d'essayer aussi d'apporter dans ma vie du renouveau, de me sentir encore plus satisfaite, plus complète, et de voir dans ma vie manifester des bons résultats, des bonnes nouvelles, du succès dans ce que je recherche, le plus tôt possible. Donc, peur, je te demande avec respect, je te demande avec sensibilité, parce que je sais que tu es délicate et que, comme je dis, tu as une raison d'être, de ne plus t'opposer à moi, de ne plus essayer de me protéger, car aujourd'hui, je suis plus forte que hier. Aujourd'hui, j'ai plus d'amour pour moi que hier. Aujourd'hui, j'ai plus d'estime de moi que hier. Aujourd'hui, je suis plus mûre. Aujourd'hui, j'ai plus de confiance, j'ai plus de foi, j'ai une relation plus profonde avec Dieu, avec la vie. Aujourd'hui, je donne beaucoup plus d'amour que hier. Aujourd'hui, je suis prête et déterminée à vivre une vie pleine de sens, non seulement au sens matériel, mais aussi au sens spirituel et au sens intérieur. Je suis en pleine transformation, peur. Je n'ai pas besoin que tu me protèges en ce moment. Écoute, on va faire quelque chose parce que la vie, parfois, il faut négocier. Je veux te demander pas de partir complètement parce que ce n'est pas juste pour toi. Tu as des bonnes intentions et tu es quelqu'un de, comme je dis, légitime. Mais je vais te demander de te cacher un peu, de te diminuer. Partir en vacances un petit peu. De soupirer, de te relaxer et de me laisser avancer dans ma direction. De me laisser voir les résultats que j'ai envie de voir. Je n'ai pas envie de te crier, mais tu dois coopérer. Parce que c'est mon âme qui dit ce qu'on doit faire. C'est mon âme qui décide. C'est mon âme. Et mon âme décide ça, maintenant, en ce moment. De voir de manière ouverte des bons résultats dans ma vie, maintenant, dans le domaine
dont j'ai besoin en ce moment. Je peux voir des miracles, je peux voir des bonnes surprises, des bonnes nouvelles. Est-ce que tu peux un petit peu partir en vacances, prendre une sieste, me laisser faire? Et crois-moi, si j'ai besoin de toi, je vais t'appeler. Et crois-moi que je ne te souhaite pas le mal et je n'ai aucun mauvais sentiment pour toi. Je te le répète, tu as une raison d'être. Et je te remercie pour avoir essayé tout le temps de me protéger. Mais mon âme est libre et mon âme est sage. Mon âme fait partie de Dieu. Mon âme est puissante. Mon âme a de l'intelligence. Mon âme a de l'intuition. Mon âme veut briller dans ce monde. Je ne veux pas rester opaque ou incomplète. Je veux briller de partout. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, diminue-toi un petit peu, deviens plus petite, deviens moins insignifiante. Je vais penser que tu es périmée. Tu es là, mais ton pouvoir n'est pas aussi fort qu'avant. Cela va me permettre d'avancer et de finalement attirer le bien pour moi de façon ouverte et dévoilée dans ce monde. Je te le répète, si j'ai besoin de toi, si je crois que je n'arrive pas à gérer, si je crois que j'y vais trop loin ou trop vite, je t'appellerai, je te tiendrai en compte parce que je t'apprécie. D'accord? Merci. Et à plus tard.